Nachman, il a dit, quand il a offert son talit à quelqu'un, il a dit, prends-en soin, parce que tu vois, autant il y a de fils dans ce talit-là, autant des larmes j'ai versé pour comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah du tzitzit, qu'est-ce que c'est un talit. Il a dit, Rabbi Nachman, chaque chose il a obtenu avec de la prière et des pleurs. C'est pas il s'est pas construit avec de la logique. C'était pas quelqu'un qui était prédisposé à la réussite, vous comprenez? C'est quelqu'un, la réussite, il l'a arraché avec la guerre qu'il a fait, avec la lutte, avec la confiance en lui, en tombant, se relevant 1000 fois par jour. Et il dit non, je lâche pas, je vais y arriver, je vais arriver, allez encore, et encore, et encore, parce qu'il avait confiance en lui, quand il a développé la confiance en lui, et avec ça, il est arrivé à tout. C'est ça qui nous manque. Donc Amalek, il attaque sur ça. Vous croyez qu'Amalek, il attaque sur l'Aïmouna d'Angem? Tous les gens, ils vont vous parler de ça. Il faut avoir de l'Aïmouna, il faut croire en Dieu, Dieu il peut t'aider, et il peut te donner tout. Mais si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux que Dieu il t'aide? D'où il va venir Dieu t'aider? Par où il va t'attraper? Il ne peut pas t'attraper, d'où il va te prendre? Tu n'as pas confiance en toi. Le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que maintenant tu es sûr que toi, tu es un récipient valable pour recevoir toutes les bénédictions d'Hachem, à ce moment-là, tu peux commencer. Après, tu commences à rentrer dans la Emouna et tu commences à te lancer dans des projets extraordinaires et tu réussis dans ce que tu fais, ce que tu vas réussir. C'est pas toi qui vas réussir, c'est que tu es capable de mettre en place la réussite d'Hachem à travers toi. C'est ça tout le principe des Shvatim dont on est en train de parler. C'est-à-dire les Shvatim, c'est Shivteka, c'est-à-dire que c'est les tribus d'Hachem. Elles sont là pour faire réussir chacune un mois de l'année. C'est-à-dire faire réussir, arriver à ce que la divinité, elle féconde la matière, elle puisse sortir le meilleur qu'il y a dans la matière. Mais ces tribus eux-mêmes, s'ils ne sont pas connectés à Yosef, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. Ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. D'ailleurs, regardez, dès qu'il leur arrive des problèmes, dès qu'il leur fait des embrouilles, un peu Yosef, il leur remet l'argent dans leur truc, après il remet la coupe de Binyamin dans le sac et tout de suite il commence à paniquer. Waouh, qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois, je t'avais dit, c'est un truc, il fallait pas faire ça. Tout de suite il commence à culpabiliser, tout de suite il commence à s'affoler, parce qu'ils n'ont qu'une confiance en eux. Alors que c'est des tzadikim, c'est les 12 tribus. Non, ils n'ont aucune confiance en eux. Parce qu'ils ont été contre Yosef. Quand ils ont été contre Yosef, ils ont perdu la confiance en eux. C'est ça qui leur manquait. Quand il leur a dit Ani Yosef, ils ont retrouvé leur confiance en eux, ils sont prosternés à Yosef. Le point de départ, c'est qu'ils ont commencé à avoir confiance en eux. Ils ont pu aller descendre en Égypte et faire tout ce qu'ils avaient à faire, commencer la réparation du monde. Mais pour commencer ça, il fallait qu'ils aient confiance en eux. Une fois qu'ils ont eu confiance dans le tzaddik, ils ont eu confiance en eux.